En hébreu, comme en espagnol, le féminin est formé en changeant la terminaison du nom masculin. Et ainsi Adam disait, c'est féminin parce qu'il a été tiré du masculin. C'est-à-dire qu'il n'est pas un être différent de moi, mais le même, seulement dans un sexe différent. Le pacte de mariage ne s'établit pas entre opposants en quête de primauté. Bien qu'ils aient des rôles différents dans le mariage, mari et femme ont une dignité égale devant Dieu. Cela devrait être clair pour nous. Le mariage ne consiste pas à se battre pour savoir qui est supérieur à l'autre. L'homme ne devrait pas humilier la femme en la considérant comme inférieure en dignité, et la femme ne devrait pas non plus essayer de montrer qu'elle est supérieure à l'homme. Dieu a établi que l'alliance du mariage est conclue entre un homme et une femme égaux en dignité devant Dieu. Tous deux doivent être traités avec respect, avec affection, avec dignité car tous deux sont faits à l'image de Dieu. Certes, ils ont des fonctions différentes dans le mariage, mais ils sont égaux en dignité et en valeur. Deux unis par Dieu. Deux avec la même dignité et il y a une troisième caractéristique du mariage dans ce passage. Le mariage est un pacte où deux deviennent un. Le verset 24 dit, c'est pourquoi homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quitter ses parents et rejoindre son conjoint est un processus important et nécessaire. Lorsque nous nous marions, notre relation avec nos parents change fondamentalement. Nous devrons toujours les honorer et les respecter, mais maintenant, nous sommes unis à une nouvelle personne et cette relation est décrite comme une seule chair. Jésus, parlant de cette relation, explique que les époux, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni. Matthieu 19. 6. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Cela nous montre que le mariage n'est pas un arrangement à 50% pour chaque époux, mais plutôt à environ 100% pour chacun. C'est la fusion d'un homme et d'une femme. Aucune autre relation humaine n'est plus intime, plus proche que le mariage. La Bible ne parle d'aucune autre relation humaine comme d'une seule chair. Vous n'êtes pas une seule chair avec vos parents, vos frères, vos enfants, vos amis. Dieu dit que vous n'êtes qu'avec votre conjoint. Par conséquent, avec aucun autre être humain, vous ne devriez entretenir une relation plus intime et plus étroite qu'avec votre conjoint. Aucune personne du sexe opposé ne devrait être votre meilleur ami, à l'exception de votre conjoint. Avec aucun autre être humain, vous ne devriez être plus en accord, plus en phase qu'avec votre conjoint. C'est seulement avec lui que vous êtes une seule chair, sans personne d'autre. C'est le défi et l'appel de tous les hommes et femmes qui se marient. Être une seule chair. Dieu veut que les personnes qui se marient ne se considèrent plus comme deux personnes